Place maintenant à la chronique culture qui a pris ses quartiers ce week-end au Festival international d'animation d'Annecy. Invité d'honneur cette année, la Suisse. L'animation suisse à l'honneur donc cette année au Festival d'Annecy. À Annecy, c'est le Cannes de l'animation. Et Nicolas Georges, la Suisse a déjà remporté plusieurs récompenses dans cette édition 2022. Oui, vous voyez le festival aux couleurs de la Suisse, puisque cette année on célèbre les 100 ans du cinéma d'animation helvétique et un beau cadeau d'anniversaire pour ce centenaire, puisque vous l'avez dit Sylvia, déjà 3 prix pour des films suisses, prix du jeune public et prix de la meilleure musique originale pour le court-métrage La Reine des Renards, réalisé par Marina Rosset. Tu es ici pour écrire une lettre d'amour à notre reine, annoncèrent les renards. Elle commença. Chère reine. Et puis le prix YouTube revient quant à lui au réalisateur suisse Noah Erni pour son court-métrage The Invention of Less. And try to find my luck somewhere else. Elle est l'une des figures incontournables des films d'animation pour enfants en Suisse. Isabelle Favez est l'une des invitées d'honneur cette année. D'ailleurs, son dernier film Giuseppe est présenté ici en compétition officielle. Le fantôme de l'hiver. N'importe quoi, il n'existe même pas le fantôme de l'hiver. Fantôme de l'hiver, ouh, fantôme de l'hiver, tu es où? Fantôme de l'hiver, fantôme de l'hiver. Ben pour moi, un film pour enfants, ça doit être aussi amusant, il doit avoir aussi beaucoup d'humour. Et bien sûr, s'il a un message, c'est bien, mais moi je veux voir que les enfants, vraiment, quand ils voient le film, ils s'amusent, ils se réjouissent de découvrir l'univers de Giuseppe. Moi, je pense qu'avec le film, on a un rythme qui est déjà donné, on a le son qui peut faire aussi très rigoler les enfants, on a les voix d'enfants. Giuseppe, c'est aussi un petit garçon, alors il a une voix d'enfant, c'est à la hauteur des enfants. Et je trouve que c'est important de regarder et de lire des livres avec les enfants et de temps en temps aussi de regarder un film. Alors côté programmation, il n'y a pas que des films pour jeunes publics, il y a également des projets à la frontière entre le documentaire et l'enquête journalistique. C'est le cas du dernier film des frères Guillaume, ça s'appelle Sur le pont et il est présenté ici en avant-première. Un film poignant, les deux réalisateurs sont allés à la rencontre de personnes en fin de vie pour récolter leurs témoignages. C'est des instants. La vie, c'est pas plus que ça. C'est ce petit coin de sourire ou de tristesse ou de ce que vous voulez, mais c'est pas plus que ça. Parce que le cœur du film, c'est les voix. Ça aurait pu être une pièce radiophonique, simplement pour plus d'accessibilité. Et puis comme on fait des films, bon, c'est dit, on va mettre quand même des images. Mais par contre, on a choisi un graphisme qui est assez effacé. On n'a pas dessiné de visage, c'est plus suggéré, je dirais, au niveau des personnes, pour laisser une grande marge d'interprétation. Parce que c'est vrai que
le réel, enfin la voix réelle est tellement forte que la difficulté, c'est pas de l'affaiblir ou de la figer avec une image. Donc c'était de trouver le juste milieu entre les deux choses. Moi, je veux pas que tu partes avant moi. Hein. Moi non plus, hein. Ah bon, ça va être compliqué cette histoire. Et nous, ce qui nous importe, c'est pas que les gens trouvent le film bien, pas bien, joli, pas joli. Ça, à la limite, voilà, ça, c'est tout à fait secondaire. C'est que ça crée soit un questionnement, soit disons une confrontation ou quelque chose. Si ça crée un rejet, c'est aussi possible. Et donc on sait quand on traite, on a fait d'autres films sur des thématiques moins lourdes, mais quand on traite de ce genre de thématiques, il faut être prêt à ça, il faut être prêt à avoir des réactions qui peuvent être très fortes, qui peuvent être... Bon, il n'y a personne qui est sorti de la salle, mais il y a des gens qui étaient en pleurs à la fin, et nous, on est, quelque part, c'est ce qu'on a vécu. Donc, voilà, on sent en tout cas, on est en paix avec le film et avec les gens qui ont participé, enfin avec les voix, en fait, la voix des gens qu'on représente à travers le film, puisque tout le monde est décédé aujourd'hui. Donc pour nous, c'était ça, c'est presque plus important. Toutes ces âmes qui rentrent, qui partent, je les ai pas vues avant. Ils marchent pas comme moi. Hein. Ils sont chargés avec quelque chose à transmettre. Alors c'est ça, hein, la magie du Festival d'Annecy, c'est de pouvoir découvrir une programmation très éclectique. Et dernier rendez-vous très attendu de cette édition 2022, c'est ce soir avec la remise des prix des films en compétition officielle. Et voilà, merci Nicolas au Festival international d'animation d'Annecy.